fortement associés à la dépendance. Michel Simès, chirurgien ORL, présentateur de l'émission Le Magazine de la Santé sur France 5, animé mardi 4 décembre un débat à Polydôme sur le thème des addictions chez les jeunes, organisé par le club Santé Débat et la ville de Clermont-Ferrand. L'occasion de partir à la rencontre d'un des animateurs préférés des Français. On va parler des addictions au tabac, des addictions à l'alcool, des addictions au sexe, et on va parler des addictions au portable, au téléphone portable, parce qu'on sait que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes sont addicts à ces nouveaux moyens de communication. On va parler des addictions à Internet, également aux réseaux sociaux, parce que Facebook, Twitter, c'est génial, mais il y a des gamins qui passent des heures et des heures tous les soirs devant ces réseaux sociaux. Et ça pose bien évidemment tout un tas de problèmes. Et toutes ces addictions, quand elles sont avérées, relèvent d'un même mécanisme cérébral. Cela fait déjà plusieurs mois que le médecin parcourt la France. Un vrai plaisir pour celui qui avoue aimer le contact avec les gens. C'est très important parce que faire de la télé, c'est une chance extraordinaire. Surtout qu'on a 1 million de téléspectateurs en moyenne au magazine de la santé, mais finalement vous parlez qu'à des caméras et avoir un vrai contact avec le public, surtout que depuis qu'on a commencé au mois de juin, toutes nos salles sont pleines, on a entre 500, 1000, 1200 personnes dans les salles et qu'il y a une ambiance extraordinaire parce que finalement ce qu'on fait sur scène, c'est ce que je fais au magazine, c'est-à-dire que c'est très décontracté, ça déconne quand c'est possible, il y a de l'humour, il y a de l'information et le public est absolument fabuleux. On a l'impression d'être sur scène un petit peu comme dans un one-man show et voilà, il y a un vrai contact. Quant au succès de la médecine et de la santé en général à la télévision, Michel Simès connaît la réponse. Le succès de la médecine, il est lié au fait que la santé est la préoccupation majeure des Français. Dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes d'opinion, on souligne que la santé, c'est essentiel. Pour une raison simple, c'est que les gens savent très bien qu'on vit de plus en plus vieux. On gagne quand même 1 mois d'espérance de vie tous les trimestres. Et que comme vous savez que vous allez vivre jusqu'à 80, 90, peut-être même être centenaire, vous avez envie que les années qui vous restent à vivre se passent bien. Et la médecine évolue tellement vite maintenant qu'on peut tout faire pour être en forme et en bonne santé pour les décennies qui nous restent à vivre. Quant à son parcours, l'animateur télé avoue qu'il est beaucoup dû au hasard. Le parcours, il est celui d'abord d'un médecin qui aime communiquer. J'ai toujours adoré parler aux patients, j'ai toujours expliqué dans les consultations, et en plus, parallèlement, j'ai été interne et j'étais patron de la salle de garde, donc le déconneur, donc celui qui prenait le micro pour animer les soirées. Vous mélangez les deux, l'envie d'expliquer, probablement un besoin d'être pédagogue, l'amour du micro, et puis voilà, tout s'est rassemblé par chance. Un jour où Europe 2, ça a commencé sur Europe 2, cherchait un chroniqueur scientifique. Et après, où j'ai eu la chance de tomber sur le patron de France Info à l'époque, qui était Pascal Delannoy, qui cherchait quelqu'un pour faire de la santé. Et France Info, c'est une telle vitrine à l'époque. Après, moi, j'ai jamais galéré, donc c'est que des rencontres.